Je m'appelle Bram, je fais partie de la compagnie Paul et Freddy. On vient jouer ici notre spectacle De Kuyper versus De Kuyper. La compagnie Paul et Freddy a été fondée en 2006 par mon collègue Sander et moi. On est tous les deux jongleurs à la base, donc c'est vraiment un peu autour de cette technique du cirque qu'on crée des spectacles. De Kuyper versus De Kuyper, ça c'est notre troisième création. Donc avant on a tourné avec le premier spectacle, un duo qui s'appelait Ready, deux jongleurs autour d'une toute petite voiture. Le deuxième spectacle s'appelait Le Cirque démocratique de la Belgique. C'était un trio aussi avec Sander et moi dedans. Et un troisième collègue. C'était un spectacle de jongle mais où les gens ils pouvaient voter pour décider ce qui se passait dans le spectacle. Donc très démocratique. Et là, la dernière création De Kuyper versus De Kuyper. Donc c'est de nouveau Sander, de nouveau moi. Et il y a aussi le jeune frère de Sander qui nous a rejoint pour cette création. Dans le spectacle, on voit deux vrais frères, Sander et Jordan, se battre, entrer en compétition l'un contre l'autre avec des épreuves de jongle. Mais c'est conçu comme une véritable épreuve sportive, c'est-à-dire il y a 7 épreuves, c'est un heptathlon. Et tous les codes du sport, le non-respect des règles de jeu, le dopage, l'esprit de compétition, tout ça passe le revue. Et moi, j'ai le rôle de commentateur sportif et arbitre, parce qu'il faut quelqu'un pour aider les deux frères à jouer correctement. On a eu envie de créer le spectacle parce que le cirque, c'est toujours un peu sur cette frontière entre le sport, la technique, la technicité et les arts. On est tous les trois fans de sport aussi, hein. On aime bien regarder un bon match de foot ou une course de cyclisme ou du curling aux Jeux Olympiques. Et le moment où on a créé le spectacle, c'était Coupe du Monde en Russie. Donc c'est ce truc où le monde, tu as l'impression que le monde entier s'arrête pour ce grand événement sportif. Et c'est aussi à voir avec, on était très intrigués, parce que ça fait un moment qu'on fait des spectacles. Et quand ton spectacle il est bon, quand il touche les gens vraiment, tu peux faire pleurer, tu peux faire marrer les gens, mais il y a une certaine limite à ce que tu peux atteindre. Par contre, le sport a une capacité de créer des émotions beaucoup plus fortes encore. Pour des fans d'un club de foot, si c'est un match important, s'il y a un joueur qui marque un but dans la dernière seconde qui est décisif pour la coupe ou pour être champion de l'année, les gens, ça leur sort en dehors d'eux. C'est de l'extase, c'est pas rigoler un peu ou être touché un peu, c'est bien au-delà de ça. Et donc ça nous a toujours intrigué, ce pouvoir que le sport il a et que les arts ils ont des fois du mal à retrouver en fait. Le vainqueur gagne une coupe énorme, le truc qui vaut rien du tout, hein. Mais c'est grand comme ça, c'est argenté, c'est beau, il y a une petite plaquette dessus, donc le valeur émotionnelle pour les deux frères il est quand même assez grand. Après, chaque spectacle il y a un vainqueur, mais le vainqueur il a à chaque fois la coupe jusqu'au prochain match, jusqu'au prochain spectacle en fait. À chaque spectacle ils remettent leur titre en jeu. Bah, il faut être dur avec ces deux-là. C'est deux vrais frères, donc il y a du vécu, il y a du passé. Ils sont frères depuis 36 ans maintenant, donc il faut être sévère de temps en temps. Après, le problème, c'est que comme j'ai beaucoup tourné, beaucoup de spectacles avec Sander, j'ai ma petite préférence. C'est très humain, mais voilà, c'est comme ça. Je suis pas tout à fait impartial. Il y a forcément entre deux frères qui ont vécu ensemble, la compète, elle est très vite là. Avant, c'était surtout, je crois qu'avant qu'ils jonglaient, Sander et Jordan, les deux frères, ils jouaient au ping-pong dans le garage de leur maison parentale. Et c'est des matchs, c'est important. C'est pas juste un match entre deux gamins dans un garage quelque part perdu en Flandre. Quand tu joues contre ton frère, c'est important. Et du coup, on essaye aussi d'utiliser ça, ce compétition naturelle qu'il y a entre eux. Et par hasard, c'est deux jongleurs, c'est deux bons jongleurs aussi, donc on utilise ça aussi. Ouais. Moi, je suis jongleur. Et dans ce spectacle-là, De Kuyper versus De Kuyper, je jongle pas. J'ai le rôle d'arbitre et commentateur. Par contre, le toss, le tirage au sort, donc ce que font les arbitres, tac, tac, il est très complexe chez nous. Et donc, je dois attraper une pièce de 2 € qui arrive de 10 mètres de loin.
Donc je suis jongleur, je jongle pas dans le spectacle, mais j'ai une attrape à faire. Et c'est la plus dure du spectacle. Et c'est aussi tellement clair, quand je la rate, ça fait gros prout. Et quand je l'ai, tout le monde est hyper content. Et ça se passe dans minute 2 du spectacle. Donc j'ai qu'un mouvement, un rattrape à faire, c'est que ça. Donc vraiment, la pièce, elle arrive et je dois faire juste ça. Mais ça arrive avec une grande vitesse, avec une grande précision. Et des fois, ça fait ça, clac. Et des fois, ça fait toc, toc. Je l'ai pas et je peux rattraper par terre.